Bonjour, bonjour, chers amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Web TV. Soyez bénis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre coach Amousso Louis. Je suis encore avec vous dans vos maisons pour partager une portion de la parole de Dieu en vue de vous encourager. Et le thème d'aujourd'hui est le secret des hommes prospères. Le secret des hommes prospères. Waouh! Bien aimé, quand j'ai dit le secret des hommes prospères, certainement vous avez envie d'entendre ce que le frère voudrait mettre dans le secret des hommes prospères. Un secret, c'est quelque chose qui n'est pas connu de tous. C'est une connaissance, c'est une vérité qui est cachée et qui, lorsqu'elle est connue, sert à éclairer, à illuminer, à conseiller, à permettre d'atteindre les objectifs qui ne sont pas atteints par tout le monde. Les hommes prospères, c'est qui? C'est des gens qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, qui arrivent à se faire les sous, qui arrivent à vivre vraiment confortablement, à gagner leur vie, à réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Chers amis, parlant du secret des hommes prospères, je ne vais pas parler de ce que nous apprenons dans les livres ou que beaucoup de coachs ont déjà dit. Sinon, ce serait du plagiat. Ce dont je voudrais vous en parler, c'est ce que Dieu nous dit pour nous garantir le succès. Et je m'en vais premièrement nous parler de la lecture. Le premier secret des hommes prospères, c'est la lecture. Waouh! La lecture. Bien aimé, si vous voulez prospérer, si vous voulez réussir, vous devez être quelqu'un qui a soif d'apprendre. Pourquoi nous lisons? Nous lisons pour apprendre. La Bible dit dans Osée, le chapitre 6 ou 4, 6, 4 ou 4, 6, je ne sais plus trop. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu est en train de dire par là que la plupart des problèmes de l'humanité sont liés à l'ignorance. Et lorsque on veut sortir dans l'ignorance, il n'y a pas autre remède que l'apprentissage. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est de lire ou d'écouter les audios où on acquiert de la connaissance. Mais je mettrai l'accent aujourd'hui sur la lecture. Et je m'en vais vous exhorter à prendre votre Bible, si vous en avez, et lire avec moi Josué chapitre 1, le verset 8, qui dit en substance que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia, quel puissant verset. Bien-aimés, vous avez le projet de faire une ferme, le projet de voyager, le projet de vous marier, le projet de faire telle ou telle étude, de faire telle ou telle chose. Mais le problème, est-ce que vous avez été assez formé? Vous avez assez appris à propos? Et il n'y a pas d'apprentissage aujourd'hui sans l'étude. Et qui dit étudier va dire lire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens veulent payer, veulent réussir, mais ne comptent que sur la prière. Ça ne marchera pas. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, lorsque Josué devait remplacer Moïse, le grand homme de Dieu, Dieu lui a dit, Josué, que ce livre de la loi, dont la Torah, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ça veut dire que quoi? Josué devrait lire le livre de la loi. Chaque jour et chaque nuit, il devrait chercher à lire une portion du livre de la loi pour chercher à comprendre ce que le passage dit.
Bien-aimés, chers chrétiens, chers amis du bout des ondes, que vous soyez chrétien ou pas, sachez que si vous voulez réussir, si vous voulez devenir prospère, vous devez commencer à lire. Est-ce qu'il faut tout lire? La réponse est non. Lisez les choses que vous voulez connaître. Lisez des choses, des livres qui parlent du domaine où vous savez que vous avez de l'insuffisance, où vous savez que vous n'êtes pas compétent. Par exemple, si vous voulez être un grand évangéliste, vous devez être un grand lecteur de la parole de Dieu, mais vous devez aussi lire les livres qui parlent de l'évangélisation. Vous devez lire la vie de ceux qui vous ont précédé en tant qu'évangélistes. Comment ils ont vécu? Quel était leur succès? Quelle était leur faiblesse? Quelles étaient les difficultés auxquelles ils ont été confrontés prioritairement? Si vous lisez, vous allez apprendre. Et si vous apprenez, vous tirez des leçons. Cela donc va vous canaliser en tant qu'évangéliste. Vous voulez vous marier. Vous avez vu beaucoup de foyers qui sont dans la détresse aujourd'hui, où l'homme est devenu Soweto, ou est devenu Tyson Fury, ou est devenu le Camerounais qui est d'actualité, qui boxe fortement et qui est connu. Si vous vous transformez en boxeur et vous boxez votre épouse, et vous avez vu comment des femmes sont boxées, ont des tumeurs, des enflux ça et là, et vous voulez vous marier, vous devez chercher à lire les livres qui parlent du mariage. Comment créer un foyer heureux? Avec quel type d'homme on peut être heureux? Avec quel type d'homme, quel type de femme on peut être heureuse? Cherchez donc à percer le secret ou les secrets qui conduisent à un mariage heureux. Vous voulez entreprendre, vous voulez faire de l'élevage, vous devez lire les livres qui en parlent. Vous voulez faire telle ou telle activité, vous devez lire les livres qui en parlent. Bien-aimé, Dieu n'a pas dit trois choses à Josué. Il a dit simplement à Josué, Josué, si tu veux être comme Moïse, arriver à faire ce que Moïse a fait, prends courage. Mais ce que tu as à faire, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Bien-aimé, même notre Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, quand l'ennemi voulait le détruire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lui citer le livre. Il a commencé à lui citer des versets bibliques. Et Jésus, pour répondre à Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Bien-aimé, si vous ne savez pas ce qui est écrit, devant les situations de la vie, vous allez échouer. Si vous ne savez pas ce qui est dit, vous allez échouer. Pour connaître ce qui est écrit et ce qui est dit, vous devez lire et comprendre et garder. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, parce qu'il a lu. En tant qu'enfant, il lisait. À 12 ans, Jésus était au temple, il est allé lire le livre avec les grands hommes qui étaient dans le temple. Lorsqu'il a voulu commencer son ministère, lorsqu'il est rentré dans le temple, Ésaïe 61 nous dit, et dans Luc, on nous dit qu'il a pris le livre qu'il a lu. Il dit, aujourd'hui c'est accompli Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il a cité ça. Donc Jésus était un grand lecteur. Et c'est parce qu'il lisait constamment qu'il a compris son histoire et a pu se défendre face aux attaques du diable. Si vous aussi, vous voulez vous défendre face aux assauts du diable et aux problèmes que l'ennemi crée, vous devez être un fait connaisseur de la parole. Et pour être un bon connaisseur de la parole, vous devez être quelqu'un qui lit régulièrement la Bible. Bien-aimé, peut-être actuellement vous êtes découragé. Mais Dieu a déjà laissé une parole dans la Bible qui vous concerne. Vous avez besoin d'orientation par rapport à votre choix de fiancé, choix de mariage, choix de carrière. Vous avez des grandes décisions à prendre. Quelqu'un a dit, si vous voulez prendre de grandes décisions dans votre vie, lisez la Bible. Bob Marley l'a dit. Il dit, si vous avez des grandes décisions à prendre dans la vie, lisez la Bible. Et je voudrais vous encourager. Si vous êtes chrétien, si vous avez des grandes décisions à prendre, si vous avez des préoccupations sur votre vie, commencez à lire ne serait-ce qu'un chapitre de la Bible. Et vous allez découvrir des choses que vous ne savez pas, qui vont vous ouvrir le chemin du succès. Je viendrai dans une seconde vidéo pour vous donner l'un des secrets, d'accord, des hommes prospères. Et pour dire qu'aujourd'hui, le secret que j'ai partagé avec vous, c'est le secret de la lecture. Si vous voulez être prospère sur cette terre,
vous ne devez pas être ignorant. Et si vous ne voulez pas être ignorant, vous devez être un grand lecteur des livres qui parlent des sujets que vous ne maîtrisez pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Toi, la gloire, ton ressuscité.